5 aliments qui vont booster votre énergie, qui vont augmenter votre tonus, votre vitalité pour vous rendre beaucoup plus productif, beaucoup plus en forme et ceci à moindre coût. On découvre les 5 aliments en exclusivité sur Nutrition TV. Le 4e va vous choquer définitivement. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 11 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon, chez nos représentants et à la FNAC. Et celui que je vous recommande particulièrement ce matin, il s'agit de Équilibre alimentaire à l'africaine et de 7 aliments à bannir de votre alimentation qui est la combinaison parfaite de ce qu'il faut faire exactement et ce qu'il faut éviter pour manger équilibré à partir des aliments de chez nous. Merci de vous les procurer. Alors ce matin, nous revenons sur des aliments qui vont pouvoir vous aider à vous sentir plus en forme parce que de plus en plus, j'ai reçu plein d'emails de personnes qui accusaient des coups de fatigue pour lesquels la vitamine C, le magné B6 n'a pas vraiment été effectif sur le long terme. Et lorsqu'on parle de long terme, il faut toujours se rappeler que nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Il est définitivement important pour nous de mettre en avant ici les aliments qui vont pouvoir vous aider à vous sentir beaucoup plus en forme, à travailler plus longtemps, à rester concentré et ceci sans changer quoi que ce soit à votre budget habituel. Merci, chers téléspectateurs, de repartager la vidéo aux amis, aux connaissances qui accusent des coups de fatigue dans les groupes WhatsApp, Telegram où on retrouve des étudiants et des élèves. Je sais que ceci sera une valeur ajoutée inestimable pour cette catégorie de personnes. Alors, l'aliment numéro 1 que je vous propose d'intégrer dans votre routine pour optimiser un niveau d'énergie supplémentaire, un niveau d'énergie optimal, il va s'agir ici du groupe large des aliments complets. Exemple, le pain complet. Exemple, le riz complet. Exemple, les pâtes complètes, les macaronis complètes, les farfales et toute pâtisserie ou tout produit qui aura utilisé la farine complète de caractéristiques T180 comme ingrédient de préparation. Alors, vous nous avez souvent entendu ici dire que les aliments raffinés, le riz blanc, pain blanc sont des aliments vides sur le plan nutritionnel. Et donc, vous avez donc le parfait opposé qui est le groupe des aliments complets pour la simple raison que on utilise pour ingrédient principal la farine de blé complète qui provient simplement de la graine de blé qui a juste été décortiquée. Et si vous regardez attentivement le schéma qui apparaît à l'écran, vous allez vous rendre compte que à l'opposé de la graine de blé qui a été complètement polie, complètement rendue blanche et qui ne produit que l'amidon qu'on va utiliser pour le pain blanc, vous avez ici la graine de blé qui a juste été décortiquée et qui va avoir son enveloppe légèrement marron qui justifie justement la coloration marron beige du riz complet, des pâtes complètes et des spaghettis complètes. Alors la question que je voudrais vous poser, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à consommer les aliments complets? Merci de nous faire savoir dans les commentaires. Il faut comprendre que lorsqu'on va utiliser les aliments complets, on va bénéficier une forte teneur en magnésium. Les aliments complets, le pain complet, pâtes complètes sont réputés pour leur teneur beaucoup plus élevée en magnésium. Et vous allez vous rendre compte que le riz complet va contenir 4-5 fois plus de magnésium que le riz blanc. Vous allez vous rendre compte que le pain complet, c'est pareil, c'est 4 à 5 fois plus de magnésium que le pain blanc. Et si vous pouvez donc approvisionner votre organisme au quotidien avec 4 fois, 5 fois plus de magnésium, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous allez expérimenter sans effort aucun un niveau d'énergie optimal. Donc voilà donc pour cette première catégorie d'aliments, au-delà du fait qu'elle va avoir des vitamines de complexe B beaucoup plus élevées que leurs homologues raffinés. En général, c'est autour de 2, 3, 4 fois plus que les aliments raffinés. Et vous êtes mieux placé pour savoir que les vitamines de complexe B
sont les vitamines qui influencent de façon optimale le bon fonctionnement de la mémoire et du cerveau et que ce n'est pas un hasard si les personnes qui souffrent généralement du mal de nerfs ou du surmenage se voient prescrits des vitamines en complexe B dans le cadre de leur traitement. Alors, regardez donc comment est-ce que, à travers un seul geste, vous pouvez augmenter vos apports en magnésium, augmenter vos apports en vitamines de complexe B, expérimenter une meilleure capacité de rétention et surtout une capacité à travailler de longues heures sur toutes les thématiques qui sont d'ordre intellectuel. Donc, vous travaillez dans les bureaux, vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur, ne lésinez pas, ne négociez pas le choix du riz que vous allez manger désormais. Ne négociez plus le type de pâte que vous mangerez désormais. Faites le choix de la qualité au détriment de celui du goût. Voilà donc la première classe d'aliments qui va optimiser de façon surprenante votre niveau d'énergie et de vitalité. Alors les amis, la question que je voudrais vous poser, à quelle fréquence consommez-vous ces aliments complets, qu'il s'agisse du riz, pâte ou pain complet? Merci de nous faire savoir. La perspective de vous poser la question est de vous permettre également de réaliser ou de vous rendre compte que les coups de barre que vous ressentez habituellement, le défaut de concentration, les trous de mémoire quelquefois, trouvent origine dans la non-consommation de certains groupes alimentaires stratégiques, à l'exemple de ce que nous venions de vous présenter. Merci encore une fois de plus d'effectuer un partage massif de cette vidéo en direction de nos frères et sœurs qui, je sais, vont trouver énormément de valeur ajoutée dans cette vidéo. La deuxième catégorie d'aliments qui ne coûtent pas cher et que tout le monde peut se procurer pour optimiser le niveau d'énergie et le niveau de vitalité, il va s'agir ici des abats d'animaux. Exemple, le foie de bœuf, foie du porc, foie de cochon, foie de poulet. Exemple, les rognons. Exemple, le cœur. En tout cas, tous les aliments de la famille des abats, surtout ceux qui sont de coloration sombre, vont être des atouts à capitaliser pour augmenter le niveau d'énergie. Il faut toujours se rappeler que l'un des éléments qui nous pousse à expérimenter la fatigue, à expérimenter la léthargie, à expérimenter l'asthénie, c'est quelquefois des carences en fer. Donc, très souvent, les personnes qui expérimentent des carences en fer, qui sont anémiées, vont ressentir de la fatigue. Et l'un des moyens qui vont nous aider à prévenir cette fatigue-là et à donner un coup de boost à l'organisme, c'est de pouvoir toujours avoir des apports optimaux en fer en fonction de nos besoins. Et vous avez dans les abats comme étant la catégorie exceptionnelle, abordable, qui va nous permettre à pallier nos besoins en fer. Alors, est-ce que vous consommez le foie de porc, de bœuf ou de l'animal de votre choix chaque semaine? Est-ce que vous consommez le rognon chaque semaine? Est-ce que vous consommez le cœur des animaux chaque semaine? Est-ce que vous consommez la viande de bœuf ou les autres viandes de votre choix sous une base hebdomadaire? Merci encore une fois de plus de faire une rétrospective mentale rapide pour apprécier votre propre niveau de consommation. Voilà donc pour la deuxième catégorie d'aliments qui permet de prévenir la fatigue et d'augmenter le niveau de vitalité sans fournir trop d'efforts. Je profite également de l'occasion pour vous informer que nous avons lancé la formation nutrition tropicale qui vous permet de devenir coach qualifié en 90 jours. Nous vous invitons à rejoindre cette formation si l'idée de pouvoir participer à l'amélioration des habitudes alimentaires de la communauté font partie de votre objectif. Vous trouverez toutes les informations en nous écrivant directement via email. La troisième catégorie d'aliments qui va être intéressante, il s'agit ici de la poudre 100% de cacao, dont la poudre de cacao non sucrée. Il s'agit également du chocolat noir qui va contenir au moins 70% de cacao. Alors, vous êtes mieux placé pour savoir que l'un des atouts du chocolat, c'est déjà sa teneur en fer qui est très intéressante sur la santé. Et en second lieu, sa teneur élevée en magnésium. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec les deux aliments précédents, vous voyez que la combinaison d'un aliment qui va apporter le fer et le magnésium, qui est le sel minéral anti-fatigue, ne peut être que bénéfique pour pouvoir améliorer
notre niveau d'énergie, pour pouvoir optimiser notre vitalité. Alors, je vous repose la question, chers téléspectateurs, parce que votre situation, parce que votre routine m'intéresse. À quelle fréquence consommez-vous le cacao, les fèves de cacao ou le chocolat noir de façon hebdomadaire? Merci de partager avec nous et surtout que cela vous permette de vous auto-évaluer. Alors, je précise ici que lorsqu'on parle de chocolat, il ne s'agit pas de la pâte à tartiner qui, pour la plupart du temps, comme vous le verrez dans beaucoup de listes d'ingrédients, sont composés essentiellement de sucre, essentiellement de matière grasse, et le chocolat en réalité ne vient qu'en troisième position. Il ne s'agit pas de ça. Donc nous précisons bien qu'il s'agit des fèves de cacao ou de la poudre de cacao 100% non sucrée qui est légèrement amère ou alors qui a un peu d'amertume, ou du chocolat dont le pourcentage en cacao devrait commencer à partir de 70% et dans l'idéal jusqu'à 90-100%. Donc, n'hésitez donc pas à toujours avoir dans le tiroir de votre bureau, dans votre sac, une barre ou une tablette de chocolat noir pour pouvoir la prendre comme collation vers 16-15 heures ou lorsque vous ressentez des coups de barre. N'hésitez pas également de remplacer la poudre chocolatée trop sucrée que beaucoup parmi vous consomment et que vous donnez aux enfants par la poudre de cacao 100% à laquelle vous ajouterez vous-même le sucre complet et possiblement le lait si cela fait partie de votre schéma de consommation. Et n'hésitez pas également de pouvoir avoir avec vous ou dans les placards de la maison quelques fèves de cacao qui se consomment excellemment en guise de collation. Voilà pour la troisième catégorie d'aliments qui va optimiser le niveau d'énergie et de vitalité. Quatrième catégorie, on va avoir ici le gingembre parce que naturellement, c'est un rhizome qui a des propriétés toniques. Voilà, et ici, la dynamique est de pouvoir encourager ceux qui parmi vous consomment beaucoup de jus de fruits ou beaucoup de jus de légumes, de pouvoir toujours insérer un morceau dans la préparation de vos smoothies. Donc, il va contenir le gingérol, le gingerébène, mais surtout son huile essentielle va pouvoir combattre la fatigue et surtout vous donner un coup de boost qui vous permet de rester concentré et surtout d'avoir l'énergie nécessaire pour attaquer les tâches les plus complexes. Alors, quelle est votre fréquence de consommation actuelle du gingembre? Qu'il soit en version fraîche, râpée ou en version déshydratée, merci également de nous faire savoir. Donc, je voudrais compléter l'information en précisant qu'il a une forte capacité de stimulation de l'activité cérébrale. Donc, c'est un excellent tonique qu'il faut consommer quand vous avez des réunions. C'est une excellente substance à consommer lorsque vous entamez des révisions ou lorsque vous devez faire preuve d'une utilisation intensive de votre mémoire. Et je souligne également qu'il va faciliter ou améliorer la circulation sanguine, ce qui veut dire qu'on aura un transport d'oxygène optimal dans les différents compartiments des cellules. Donc, voilà pour la quatrième catégorie d'aliments qui va aider à optimiser le niveau d'énergie. Alors, la cinquième catégorie, il va s'agir ici d'un fruit oléagineux. J'ai nommé ici l'avocat. L'avocat va être également un aliment qui booste la vitalité parce qu'il contient d'excellentes matières grasses, à savoir les oméga 3 et oméga 6. Il va également apporter beaucoup de sels minéraux, parmi lesquels le potassium, également le magnésium et une teneur très intéressante en vitamine E. Alors, plus intéressant encore, en tout cas en ce qui me concerne, je recommande particulièrement l'avocat parce qu'il est beaucoup plus digeste que beaucoup d'autres fruits oléagineux qui ont tendance parfois à alourdir ou à créer la somnolence après consommation, tel que c'est le cas avec le safou lorsqu'il est consommé vapeur ou alors cuit à la braise. Donc, n'hésitez pas, par exemple, le matin, à faire un smoothie vitaminé avec des agrumes, un peu d'avocat, un morceau de gingembre. Et voici une combinaison extrêmement exponentielle qui va vous apporter la vitalité nécessaire sans vous alourdir l'estomac ni conduire à l'endormissement. Donc, autant vous le dire, la liste des aliments vitalisants est beaucoup plus longue, mais j'ai choisi de commencer par ces 5 premiers. Et donc, la question que je voudrais vous poser, de ces 5 catégories d'aliments, laquelle avez-vous réalisé que vous ne consommez pas suffisamment? Et pour laquelle vous allez prendre la résolution aujourd'hui de l'inclure dans vos routines à venir. Merci une fois de plus de partager avec nous. Alors, si au sortir de cette vidéo,
vous souhaitez diminuer le ventre, vous luttez contre le gras abdominal, je voudrais vous inviter à rejoindre le challenge gratuit Dégonfle ton ventre en 21 jours qui vous demande simplement d'avoir vos 2 outils, à savoir le guide complet du ventre plat et Dégonfle ton ventre en 21 jours. Donc, une fois que vous aurez ces outils, merci de nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran pour rejoindre le groupe de challenge dans lequel je vous apporte du soutien et du support de façon hebdomadaire à 0 francs CFA. Mais si aujourd'hui, c'est une perte de poids généralisée qui fait partie de votre préoccupation, alors rejoignez plutôt le challenge Perdre 5 à 10 kg en 6 semaines qui vous demande également simplement d'avoir votre outil de travail qui va nous permettre, voilà, qui va vous apporter les recettes, le support, les alternatives de remplacement complètement illustrées en couleur. Autant vous le dire, c'est un outil qui a permis à plus d'une centaine de personnes à perdre le poids depuis 2 ans déjà que cela dure. Et si votre budget le permet, n'hésitez pas d'y rajouter le kit Détox Bio by Josica, la boisson révolutionnaire non laxative qui débarrasse vos émonctoires des toxines accumulées, qui vous facilite, qui améliore votre digestion et augmente votre métabolisme de manière à ce que vous ayez vos premiers résultats dès les 5 premiers jours seulement. À votre santé. Sur ce, je vous remercie encore pour votre attention. Merci de repartager la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines catégories d'aliments vitalisants qu'on a l'intention de vous présenter. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, 12 ans d'expérience au compteur et au-delà de tout, passionnée. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.